Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel RDS, RDS Scud 18, que vous aurez peut-être vu un peu en retard, pour diverses raisons. On reviendra dessus peut-être tout à l'heure. On va faire un RDS un peu spécial qui va être focalisé entre autres sur Scott Pilgrim, le film qui sort le 1er décembre de Edgar Wright, que mes comparses Philippe et Jérôme ont vu, vous l'avez peut-être vu dans le Flash Info Scud, Scott Pilgrim. Le nombre de réactions, combien de réactions ? 88, c'est ça 86. En effet, 90 moins 2 égale 88. On a battu les records de réactions, d'où notre souhait et notre idée de revenir sur les réactions à ce film. Et puis, en fin de RDS, on aura notre fameuse nouvelle section, les Scud Post, c'est-à-dire nos retours aux questions que vous nous posez sur l'adresse scud@noh.net. Scott Pilgrim, un film de Edgar Wright, réalisateur de... Ah oui, tu voulais rappeler quelque chose ? Rappelez que nous avons enfin franchi la barre des 1000 inscrits sur le forum No Watch. Pourquoi je parle comme un débile mental, je ne sais parce pas. que c'est la fête, on va tout brûler. On va pas le micro, non plus. Et des caméramans aussi. Non plus. Non plus. Alors peut-être toi. Comment il s'appelle-t-il ? Alors il s'appelle-t-elle Iris. Bravo Iris. Iris s'est inscrit, voilà, et c'est la 1000e, donc bravo Iris. Alors, pendant qu'on fait cette petite danse sympathique, rappelons qu'Iris est par ailleurs rédactrice, si je ne m'abuse, sur le site Perdusa, qui est spécialisé sur les séries télé, et ses écrits ne laissent pas indifférent. Elle se fait souvent bâcher la tronche parce que... C'est un peu dur sur le elle site. écrit, oui, ils sont... Mais moi je respecte ces gens-là parce qu'ils connaissent très très bien leur sujet. Perdusa.com. C'est Perdusa. point. Non, parce qu'il y a Mélusine aussi qui se fait pas mal bâcher, j'ai vu. Chez nous, tu veux dire ? Non, dans les commentaires. Mais je sais pas si elle est sur le forum, Mélusine. Ah, je ne sais pas. Je vais trop peu sur le forum, hélas. Ça n'est pas grave. Il y a aussi Brigitte, qui est une Allemande de forme assez gironde. C'est là ça commence à déraper. Qui n'écrit pas sur le forum, mais que j'ai croisé il y a tiens, je vais lancer années. le chrono, ce sera pas... Donc Iris, gardons l'œil sur Iris. Glaçons, là. Gardons l'œil sur dans le Iris. caleçon. Iris, gardons l'œil. Bravo. Bravo. Scott Pilgrim, donc film de Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz et de je sais pas quoi d'autre. Mais déjà les deux, c'est bien. Tout, hein. C'est tout, hein. Et de Scott Pilgrim. Ah ben voilà, donc mais pas mal. Qui n'a pas éteint Nous son allons téléphone? virer. Tu vas avoir affaire à des pros. D'ailleurs, on peut peut-être parler de l'équipe technique. Oui, alors on remercie l'équipe de Darius avec Xavier à la grosse caméra, Guillaume au gros Canon 5D. Salut, et Greg Guillaume. au grosse table de mixage et gros casque et gros micro. Voilà, et gros blouson aussi. Hein. Gros blouson. Gros tennis. Et les trois gros cons, c'est nous. Voilà. Salut. Alors, Scott Pilgrim. vous l'avez vu au cinéma, moi je l'ai vu différemment. Grâce à un cousin guatémaltais. Exactement. Comment attaquer le truc je résume vite fait Il y a vraiment les les précédents pour et les échanges. À ma droite, Jérôme a aimé le film. À ma gauche, Philippe n'a pas aimé le film. Et moi, je vous dirai tout à l'heure. Comment résumer cette espèce de volet de bois vert que tu t'es pris, mon pote? La résumer par, en gros, un terme qui est souvent revenu dans la plupart des plus de 80 commentaires qu'on a eu. Donc, c'est pas gros con, quand même. C'est vieux con. Ouais, mais là, ils ont été hyper injustes parce que moi, j'ai aimé le film. Je sais que personne ne l'a remarqué, mais moi, j'ai aimé le film et on a le même âge. Si. Mais je pense qu'en effet, c'est pas une question d'âge du tout. Mais non, pas du tout une question d'âge. Et moi, je précise que, encore une fois, je n'ai jamais dit que je n'avais pas aimé le film. J'aime bien ce film, mais je trouve regrettable aussi qu'il représente. Une minute, nous résumer ton avis et ton état d'esprit. Eh bien, film fun par endroit, vraie trouvaille visuelle, vrai sens de la mise en scène et plein d'idées de mise en scène, c'est évident, et des innovations aussi. Mais film, pour moi, désespérément creux. Des personnages qui sont réduits à... Là encore, moi, mon obsession, c'est est-ce que les personnages sont épais ou pas. Et là encore, voilà, j'ai une bande de teenagers, j'ai envie de parler comme Céline Dion. Teenagers, il y a un mot pour les prétines, les twins. Voilà, là, c'est vraiment des ados. Hein, pour le oui, ils ont 24, 26. Non, ils sont plus jeunes. Non. Il y a l'autre qui a 16 ans. Au début, dans le film. Il y a 24, 26. Ah oui, t'as raison, ils ont 20. Non, mais il y a la chinoise qui a 16 ans, 17 ans. Oui, d'accord, mais justement, il la traite comme c'est une petite. Et intrigue puérile, voilà. Je répète ce que j'ai dans le flash, en fait, vacarme, puéril, et si
est fun par moment, mais si tout le cinéma de divertissement hollywoodien doit désormais se résumer à ce genre de film, je trouve ça triste. Voilà. On reviendra après sur tes arguments. Toi, Jérôme. Moi, là où je suis... Bon, moi, j'ai beaucoup aimé le film. La preuve, c'est que je l'ai re-regardé après, chez moi. Ouais, toi, oui, j'ai vraiment aimé ce film. Je comprends tout à fait aussi les critiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment borderline sur est-ce que c'est un film ou pas. On est presque dans du jeu vidéo, dans du clip. C'est pour ça que moi, j'avais dit sur Twitter, on est presque dans le débat d'Hernani. Hernani, juste petit rappel historique, la pièce de Victor Hugo, quand on a déconstruit la manière de faire du théâtre. Avant, il y avait une manière de faire du théâtre, il fallait que ça soit comme ça, et le romantisme est arrivé et a déconstruit la manière de raconter des histoires, notamment au niveau de la linéarité d'une histoire, etc. Et là, moi, j'y ai vu un petit peu ça dans ce film. C'est c'est vrai que je comprends que on peut avoir une certaine grammaire de cinématographique et que là, c'est bourré de fautes d'orthographe. C'est pas vraiment un film, c'est à la limite de la web série. Moi je trouve que ce film, et c'est pas un hasard s'il a été autant téléchargé, on peut le dire, c'est que c'est presque un film qu'on a envie de regarder sur le web. Il y a un côté, et là où par contre je suis pas du tout d'accord avec Philippe au niveau de ses critiques, c'est que les critiques de Philippe sont presque des critiques comme si ça avait été un gros film hollywoodien qui devait être un blockbuster, etc. Je crois que non, on a affaire à un film qui n'a pas vraiment marché, qui va peut-être devenir culte parce que justement certains vont le détester, certains vont l'aimer. J'y vois pas une grosse machinerie hollywoodienne, moi. Il s'est un peu planté aux États-Unis. Oui, mais enfin ça, ils pouvaient pas le prévoir à l'avance. Alors le budget est important, je n'ai pas les chiffres, mais c'est pas non plus une hyper grosse production, quoi. Alors Maître Morissard, qui est notre huissier assermenté par la justice, que nous avons introduit dans ce petit ordinateur, c'est là où calculer le budget. Vas-y, le temps qu'il retrouve voilà, les chiffres. Maître Morissard. Bon, après, moi, voilà, j'ai pas non plus la grammaire cinématographique de Maître Plisken. Donc j'ai pris mon pied, j'ai pris mon pied. Je trouve que le film m'a fait ressentir ce que je ressens quand je joue à un jeu console de fight, cette excitation. Je dirais pas que le scénario, je m'en tape, parce que là, je vais me faire flémer dans tous les sens. Surtout que je l'ai pas trouvé mauvais. Mais c'est vrai que le scénario n'est pas l'argument premier du film. Les personnages, et là, je suis pas d'accord encore une fois. Effectivement, c'est une comédie d'ado, une comédie d'amour, mais j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses intéressantes. J'adore l'acteur principal. Je l'ai découvert dans Arrested Development. Comment s'appelle Michael Cera. Cera. Sosie étonnant de Beck. Et de Beck, ça c'est vraiment étonnant. Sosie inexpressif de Beck, j'aurais dû préciser. Beck moi j'aime bien ce mec, j'aime bien ce qu'il représente. Je sais que c'est pas du tout ma génération et je m'identifie pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai plongé dans un film d'adolescent. Il jouait dans Juno. Mais c'est un film d'adolescent que j'ai trouvé intéressant. Mais alors, toi, excuse-moi, parce que tu vas pas t'en tirer comme ça. Hein. Tu nous fais nous mouiller là tous les deux, mais toi, tiens, c'est une claque au bras, ça. C'est ce qu'on faisait quand on était au lycée. C'est bizarre. C'est bizarre. Tu faisais pas des bisous de chocolat? Ah non, comment que tu faisais? Attends. Pardon pour les oreilles. Claque au bras. Claque au bras. Hop. C'est ridicule. Alors, qu'est-ce que c'était la C'est un film puéril. Puéril. Parce que nous, on est des gens sérieux. Et matures. Donc, voilà. Comment dire, ce film Disons que j'ai aimé pendant 30 minutes. Ça résume assez bien. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, ça commençait à me gonfler un petit peu. Et au bout d'une heure, ça m'a gonflé sérieusement. Et d'ailleurs, en fait, je dois vous l'avouer, je n'ai pas vu la deuxième heure. Ce qui est assez rare, parce que pour ce Scud et le Scud 19, je me suis tapé aussi d'autres films, dont Twilight. On en reparlera. Là, tu as été courageux. J'ai pris sur moi, mais là, Scott Pilgrim, c'était un peu la ça, c'est dingue. Ouais. Bon, enfin, bref. Mais c'est des films qui sont proches dans le sens où, pour moi, ils visent une cible. Oh putain, là, non. Laisse-moi finir. Please, let me finish my argument. Je peux pas laisser dire ça. Attends, c'est pas possible. Mais c'est juste pas possible. Non, mais si tu veux, le schéma du film que j'ai trouvé très sympa, j'ai beaucoup aimé les idées visuelles qu'il y a. Les références aux jeux des années 80, d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas, j'en parlerai tout à l'heure, sur les références aux années 80, alors que c'est un film qui s'adresse à des jeunes qui n'ont pas joué à ces jeux-là, contrairement à nous qui sommes des vieux, qui ont joué à ces jeux-là. Je sais, Jérôme n'est pas d'accord là-dessus, mais le schéma est trop répétitif, si tu veux. Le système des boss, on a compris au bout d'un moment, et c'est un peu tout le temps la même chose. Il y a de l'humour, il y a une vraie légèreté, il y a une vraie liberté.
de mise en scène, excusez-moi. C'est donc, hein. C'est pas la première fois. Oui, mais c'est Pépé, c'est Rototo, c'est normal. Excusez-moi. Hein Et ouais, ça m'a gonflé. Et Michael Cera, c'est pas je sais pas, j'ai pas trop analysé son jeu dans les autres films que j'ai vus avec lui ou dans la série. Mais il est hyper énervant, quoi, j'en peux plus. Enfin, son personnage est énervant. Le budget du film est de 60 millions de dollars, nous confirme Maître IMDb Et Morisseur. alors, C'est qu'est-ce que ça donne? c'est un petit. gros- Non, mais c'est C'est un bah, petit budget pour les États-Unis. disons, oui, voilà, maintenant, vu l'échelle la moyenne des budgets américains, c'est pas un très très gros budget, mais enfin, c'est pas non plus une production fauchée indépendante, faut pas déconner, quoi. 60 millions de dollars, c'est un petit budget moyen. Ceci dit, pour revenir, je comprends les arguments, je comprends pourquoi Jérôme a aimé ce film, et je comprends pourquoi certains d'entre vous, la majorité, en tout cas de ceux qui nous regardent, ont aimé ce film. À la fin du débat, ça a l'air quand même très mitigé. Hein. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. Hein. Je comprends pourquoi on peut aimer ce film, disons. Et je trouve... Mais je comprends aussi pourquoi il est énervant, parce que le film m'a profondément énervé, finalement. Je pense qu'il y a clairement une question... c'est pas d'âge, hein, c'est pas un problème d'âge, Non. contrairement à ce que va dire Piscal. Non. Je pense que c'est plus un Non, problème c'est de pas un point de vue. problème C'est de quel point de vue je me place pour voir ce film. Si je sors de Inception ou de Social Network et que je vois Scott Pilgrim, ce qui était un peu mon cas, j'ai vu un autre film la veille, un film français que je trouvais très bien d'ailleurs, L'homme qui voulait vivre sa vie, tiens, voilà, je l'ai casé. Et que tu vois Scott Pilgrim derrière, tu te dis, ouais, ok, bon, ben, heureusement qu'il y a d'autres cinémas, quoi. C'est exactement Mais il mon en faut pour tout, les goûts, et je respecte aussi ces goûts-là, et je comprends pourquoi ça peut plaire. C'est pas un problème d'âge, c'est un problème de où je me place, et de quelle position je prends ce film. Bon, je voudrais lire 2 ou 3 réactions des gens qui ont passionnément défendu ce film très rapidement. Par exemple, Lucas, Gohan. voilà, qui dit « Moi, j'ai vraiment tout aimé dans ce film, sans exception. J'ai passé 2 heures vraiment géniales, 2 fois, et j'y retourne pour sûr dès qu'il sort au cinéma. » D'accord. Enfin bon, il l'a vu aussi. Enfin bon, bref. L'histoire n'est pas sensationnelle, mais elle est suffisante, et le travail graphique est juste impressionnant, pas un seul faux pas. Il y a Gezoche qui dit aussi que d'après lui, je me trompe complètement. Alors lui, il dit que selon lui, la cible de ce film, ce sont les fans de jeux vidéo et ou les quelques fans de la BD originale qui veulent passer un bon moment. Voilà. Et bon, voilà. Je pense que là, il y a clairement. quand même quelque chose. C'est vrai que les gens qui ont beaucoup aimé la BD, il y en a certains qui ont beaucoup aimé la BD qui n'ont pas aimé le film. Mais quand même, dans la globalité, je pense que c'est une... Moi, j'avais pas lu Je la connaissais BD. pas la BD, non. Moi, j'ai peut-être plus de culture jeux vidéo que toi, Philippe. Donc Oui. ça a peut-être influencé aussi mon jugement. Plus de culture au sens propre. Non, de jeux vidéo. Bah non, attends, au cinéma... Si, vas-y, profite. Non, mais moi j'ai j'assume. pas besoin. Non, mais moi je suis la évangélie de ce groupe. Hein. Moi j'assume totalement. Tiens, d'ailleurs j'ai Tiens, envie le fouet, il est où le fouet? j'ai envie de me foutre en jupe ce soir. Non, J'ai je peux que plus j'allais juste te au fouetter avec ta Il y a- ceinture. Jérôme. on peut citer aussi Charlie Colère qui a d'ailleurs écrit un article sur Comment son il va, blog. ce bon vieux Charlie? Qui a écrit un comme ça. article sur son blog, on le mettra peut-être Alors qu'a-t-il par ici, qui lui a aimé le film, mais j'ai trouvé que sa critique était intéressante parce qu'il reprenait ton point de vue sur Phantom of the Paradise. Il parlait aussi du Rocky Horror Picture Show dont j'avais parlé, Oui. et j'ai trouvé que la critique était pas mal, donc allez la lire sur son blog. Mais moi, en fait, ce qui m'ennuie, c'est le fait d'entendre dans beaucoup de réactions de dire en fait, faut pas se prendre la tête devant ce film, c'est fun. C'est Voilà, vrai, faut point pas se barre. prendre la tête. Mais oui, mais moi j'en ai marre d'entendre ça, quoi. Et j'en ai marre d'entendre maintenant de plus en plus quand un film crétin. C'est comme au sujet de Machete. Machete de Robert Rodriguez. J'ai vu un commentaire passer sur Twitter où le mec disait vraiment c'est complètement con, mais je me suis éclaté. Et j'ai l'impression de voir de plus en plus que ça au niveau des films de divertissement. Et ça me dérange. Alors oui, c'est fascinant cette espèce de collage un peu surréaliste quelque part que Ed Wright a fait avec toute la culture jeux vidéo, Bollywood, le comics, donc la comédie musicale, etc. Et je pense qu'il y a une dimension un peu onirique d'ailleurs aussi. C'est un moment quand elle l'emmène vers la porte. Et quand puis ils la sont tous mort, les deux. enfin je il est mort, il y a... Oui. D'ailleurs, Je pense que pour la Fellini petite aurait bien histoire, aimé ce film d'ailleurs. Pour la étrangement. petite histoire, la scène où Mais- il est mort, d'après ce qu'on m'a dit, c'est la dernière scène dans Final Fantasy. C'est exactement Ah le ouais. même décor. Tu vois, il y a des références. Pour ceux je qui n'ont pense, pas vu le film, là, c'était spoil. Hein. Il est mort. Mais il revit, j'imagine. Il prend un one-up, c'est ça? Il n'est pas vraiment mort. Enfin, on se doute bien qu'il va pas mourir. de toute Et il a façon. un one-up. Mais enfin voilà, moi je ressors de. J'aurais dû les prévenir, peut-être. Spoil alert. Trop tard. Putain, merde, on a failli sur ce coup-là ou bien? Non, voilà. Non, mais décortiquons-le, le film, à la limite. Oui, je pense que beaucoup l'ont vu.
Mais je note qu'il y a aussi des fans de la BD qui n'ont pas aimé, oui, je l'ai dit déjà. Black Wolf, qui n'ont pas aimé. Voilà, Black Wolf par exemple, qui dit « J'ai adoré le comics pour ce côté fun, barré et décalé, mais je me demande encore quel est l'intérêt d'avoir adapté ce comics au cinéma et surtout de cette façon. J'ai pas retrouvé dans le film ce qui m'a fait aimer le bouquin, à savoir l'humour ultra décalé, qui dans le film d'après lui a été alourdi, et l'histoire d'amour finalement touchante et bien plus adulte dans la BD que dans le film. » Et moi c'est vrai que ce film, il m'a pas du tout touché. Alors, tu as ressenti une émotion dans ce film ? Oui, au moment, Zéro. et là je vais essayer de pas... émotion. Bah oui, tu me poses la question, j'ai ressenti une émotion, je veux pas trop spoiler, mais quand il refait son combat final, quand il y a un revival Ça, de c'est son pas combat du spoil, final, ça. où il comprend un certain nombre de choses, voilà, là j'ai trouvé que l'histoire d'amour devenait Je intéressante. trouve ça très bateau. Pour peu qu'une histoire d'amour soit intéressante. Parce que je suis pas un grand fan C'est des très histoires d'amour au cinéma. Et je voudrais dire bravo à Vanessa Hierro aussi, qui a laissé un super post et qui dit ce film est racoleur, tout comme Kick-Ass, et je vous dirai ce que j'en penserai quand je l'aurai vu. En gros, en substance, c'était ça. J'ai beaucoup ri. Merci Vanessa. Bon, voilà. Hein. Et juste un truc sur l'esthétique du film, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de l'esthétique un peu putassière du film. Esthétique putassière, C'est-à-dire, ben voilà, on a Racoleuse. mis racoleuse. Ah mais là, je suis d'accord. C'est extrêmement racoleur ce film. Oui, mais justement, ça me fait réagir dans le sens où, pour moi, c'est pas grave qu'un film soit esthétisant à partir du moment où c'est plus ou moins justifié, c'est un rapport avec l'histoire. Je trouve que ce qui fait défaut aussi dans ce film, c'est que l'esthétique racoleuse, c'est pas péjoratif en plus quand je dis racoleuse. Non, C'est mais normal, d'autant plus bon, que le réel... c'est normal. Dis à qu'un ta film- copine qu'elle est racoleuse, tu vas C'est voir. normal qu'un film soit Mais racoleur. d'autant Un plus film qui qu'Edgar n'a pas Wright est envie d'être sincère. vu, tu vas pas le voir. D'autant plus Ouais. que le réel, il aime sincèrement cette culture. Là, on peut pas, en effet, lui faire le procès d'être opportuniste. Il aime vraiment ça. C'est pour ça, c'est pas le bon terme. Disons un film sexy, qui est rendu sexy par l'image, par les effets, par la musique, par C'est tout un ce film qui de compose un post-prod. film. Ouais, mais Voilà. je veux dire, c'est pas un défaut pour moi un film d'être sexy. C'est pas pour ça, par exemple, que je trouve que Scott Pilgrim est un film raté. Il y a plein d'autres films que j'ai aimés. Je pensais à 300, scénario de 5 lignes. Ah, mais Six, même pas, peut-être. 3 lignes. Sin City, qui est aussi une adaptation d'une BD aussi de Frank Miller, mais qui est aussi un scénario assez simple, assez creux, mais qui est un film ultra esthétisant, encore plus peut-être que Scott Alors, Pilgrim. on ne sait pas que tu le reproches. Si tu lui reproches pas justement cet Eh aspect ben non, mais extrêmement Sin esthétisant. City, par exemple, je prends ces deux-là, Sin City et 300, c'est des films où moi j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied uniquement parce qu'on me montrait des images ultra sexy, des images très clip. Sin City était un peu une révolution quelque part en lui-même aussi. Moi, j'avais jamais vu un film comme ça Sin City a été fait avant 300 Ouais. et j'avais jamais vu un film qui case par case et vraiment transposait littéralement le comics à l'écran. Ouais. Donc, Non, oui, je t'avais l'impression réfléchis, de ouais. lire une BD, t'avais l'impression de lire Je une comics. réfléchis, Non, ouais, Une j'en comics vois pas d'autres. pour le grand écran. Mais Et bon, votre tout ça verbe. pour dire que c'est pas un défaut que ce soit truffé d'effets spéciaux, les lettres, Je les te rejoins onomatopées complètement qui sur arrivent, 300, hein. les petits effets quand ils donnent des coups, les effets de vitesse, les speedlines, tous ces trucs-là. 300, c'est pas forcément Oui, mon puis film, mais alors, il y a un côté... l'épaisseur des personnages dans 300, là, on a atteint de Ouais, plaisir. moi, Il y a j'ai pas aimé il y a 300. un côté Moi, j'ai juste adoré kiffant 300. de voir ces Ouais. images-là, quoi. Et... Il y a Vivian Roldo aussi qui a laissé un vrai shepard. Je reviens un petit de peu défense. sur le truc. C'est là où j'ai parlé justement d'Hernani. C'est qu'on dit un film, ça doit absolument avoir un scénario et des personnages épais. J'ai juste envie de dire, oui, mais si on fait autre chose, il y en a qui ont l'air d'aimer. Je comprends très bien que certains disent c'est pas un film, mais est-ce qu'on peut pas aussi mesurer le cinéma à l'aune du plaisir? Toi, tu dis, je suis le le premier à plaisir le faire. vint juste prendre du fun, j'en ai marre d'entendre ça. Mais en attendant, voilà, prendre Ouais, du fun, mais- c'est déjà bien, quoi. Oui, oui, je T'as suis aussi d'accord. c'est des déjà exemples- bien. t'as aussi des exemples de films ou de scènes très esthétiques. Je pense à la scène de l'aviron dans Social Network, qui est purement une scène Ah, esthétique, qui est purement une scène de réalisateur de D'accord. clip, mais qui est complètement justifiée dans le scénario du film, qui apporte vraiment une pierre au scénario. Mais c'était pas l'ambition d'un Scott Pilgrim que de nous raconter une histoire autre que celle de la BD ou de nous Non, faire mais- réfléchir. mais ça peut être esthétique et intéressant et participer à un grand film. Ouais, Non, mais mais- là on parlait de fun. Le parti pris de Scott Pilgrim, La c'est scène de de faire l'aviron, elle est ressentir ultra autant de fun qu'un jeu de fight, un jeu de fight. Je ne vais pas arriver à prononcer. Non, Soul Calibur. Soul Calibur. Soul Calibur. Voilà, le scénar, t'en as rien à foutre. Tu passes les Non, mais moi, cinématiques. ce que je et déplore. tu prends ton pied, quoi. Oui, oui, mais
pourquoi pas? Mais moi, ce qui m'inquiète, why not? Warum nicht? Ja. Comment on le dit en espagnol, par exemple? Was ist Por nicht? qué Was ist nicht? por qué no? Por qué no? Mais encore une fois, je déplore cette impression que j'ai qu'on n'a plus le droit qu'à ça. Voilà. Bon, Où est mon piège de cristal? Où est mon Ouais, Predator? enfin, Social Network, ça Oui. t'a réconcilié Oui, quand c'est- même avec les oui, productions. absolument, Bon, bah, absolument. il y a un Formidable. peu de tout encore. Moi, j'aimerais quand même. C'est de plus en plus dur. j'ai l'impression. Alors, je vais attaquer un de tes films cultes, mais j'aimerais lire, j'ai essayé de chercher sur Internet pour ce débat, des critiques sur Retour vers le futur à sa sortie. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi certains critiques de cinéma qui ont dit scénario un peu maigre, personnage léger. Je te rassure, même la guerre des étoiles, il y a eu des critiques Bah voilà. assassines sur la guerre Donc des je étoiles. pense que, et là je parle pas de génération ni d'âge, mais voilà, le cinéma se réinvente tout le temps, il y a des nouveaux formats qui sortent. Moi je pense que c'était un film plus comme Dr. Horrible qui aurait dû être distribué directement sur Internet si un business model existait. vous savez ce que je pense de Dr. Horrible. Oui, toi t'aimes pas, mais... Que je pense de Dr. Ah, Horrible. ah, ben. Me lancez pas là-dessus, hein, Ah, parce que là, je attendez, comprends bien. hein, attention. Rien, Et moi, vous je me mettrez fous le feu, 2-3 quoi. paupiettes pour faire glisser. hein. Voilà. Un Nino Ventura. Tu me mettras le petit plateau de fromage. Qui mais va j'ai pas venir faim. là, parce qu'on les J'ai pas faim. On met les petites Voilà, patates, je là. pense qu'on a affaire à un nouveau genre de film. Quelqu'un avait cité Shaolin Soccer que j'ai pas vu, mais je crois que Mais c'est c'était pas un con, petit peu c'est dans pas le con. dans le C'est même pas genre où finalement Ah. on est dans le Ouais, mais débridage Shaolin visuel. Soccer, ce qui était drôle dans Shaolin Soccer, c'était l'utilisation des effets visuels un peu cheap, mais vraiment très inventif. Et Shaolin Soccer, c'est aussi un genre de cinéma hongkongais, asiatique, dont j'ai oublié le nom, peut-être que certains nous aideront. C'est un genre de film, ce genre de comédie un peu puérile, cucu, histoire Kung d'amour, Fu, avec... ouais. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Sauf Et- que là, ils l'ont tourné autour du foot et tout ça. Et je rappelle une fois de plus que ce débat n'est pas une question d'âge, parce que Capitaine Flake, par exemple, qui est assez jeune, qui est une no-watcheuse assez C'est le jeune, cornflakes de l'autre fois, là. Non, c'est Captain c'est une- Flake. c'est- elle est hyper fan de Korn. Cornflake. Ouais, bon. Cornflake. Xavier est mort de rire. Il est mort de rire. Non, Allez, les j'ai tombé concerts. tard. Ça, tu vois, quand tu lis sur le visage, ça veut dire consterné, ça veut pas dire mort de rire. Et en fait, il se fout de ta gueule, c'est ça. Oui. Bon, et ben elle a vu le film et elle trouve ben, que c'est le bien. film est Et quoi Vite. carrément bordélique. J'ai ri à 3 moments. Bon, d'accord, elle dit le moment, on s'en fout. Mais voilà. Mais j'ai trouvé que ça ne constituait pas un film en entier. Par contre, j'aurais très bien vu un film c'est d'animation ou même une série télé sur ce sujet en plusieurs petits épisodes. Why not? Why not? Voilà. Voilà, les arguments ont été posés. Mais on va peut-être pas y faire. Mais je comprends la vision de Jérôme. Enfin, voilà. Je la condamne pas Eh, complètement. On est tous d'accord. Je trouve dommage cette On aurait tendance dit à la- Cédric. Tu sais, c'est marrant. Là, De quoi On est tous d'accord. Chez moi, ça me fait penser à Cédric de Geeking. Ah bon, d'accord. Il y a une infantilisation Je sais pas générale à marche forcée de Non, l'idée il de- dit que on je est bien regrette. d'accord. Moi, je continuerai Ouais, à c'est parler ça, parce dit que souvent ça. C'est bizarre. défendons les poètes qui sont Qu'est-ce en qu'il marche. dit, là Les poètes Continue à parler. ont le droit de s'exprimer et de dire voilà, je dis. Ouais. Eh ben, Ah. allez, Rimbaud. Merci. On passe À Scott Pilgrim. Alors, c'est un film qui a été tourné en 1900. au Scud Post. Scud Post. Donc, je rappelle rapidement. Le Scud principe, at on va mettre la nowatch. bonne adresse cette fois. Ouais, Ouais. scuds@nowatch.net, .tv.net. Vous nous posez des questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, avec, si possible, merci, un rapport avec l'univers Scud et... Univers Scud. Les mecs, ils se la pètent un tout Non, petit mais peu. alors, attendez, On a créé une franchise mondiale. la Ok. dernière fois, j'ai... On a on va bâti lancer un les- empire. Les produits dérivés arrivent. Vas-y. On est en train de travailler Laisse- sur les Laisse figurines. passer, j'attends que ça passe. Je te colle Damouk. pénal, ok, Alors, avec mon empire. La petite figurine de Damouk sera livrée avec son Faut laisser encyclopédie sur passer les dans ces peintres cas-là. flamands. C'est ça. Et il y a plusieurs vannes qui vont passer. Et son puis petit après, casque. c'est comme Et il une s'est fait un espèce énorme d'avalanche. sexe. Voilà. L'avalanche est passée. Et son Africain d'Afrique. Non, Oui, parce c'est que qui l'autre fois, j'ai... l'accompagne. Les petites gens, les Africains L'autre- d'Afrique. C'est pas vrai. Casserole. Et pas quand vrai. vous tirez la ficelle J'ai pas derrière, dit il ça. fait Oh, when the States, Oh, oh, when ma the States. J'ai pas dit ça. Alors, si vous jouez sur les casseroles, Clacobra. je vais vous en ressortir des casseroles. Alors, Non, parce que l'autre fois, je parlais de charte éditoriale de Scud. Tout le monde a rigolé Ah, on a aussi. une charte aussi, oui. Voilà, Voilà, on va la comment on refaire. a un Allez, univers, une avalanche charte. de vannes. Allez. On peut poser des questions. mais je voudrais qu'on mette un doigt dans cette charte. Oh, Oh. non, celle-là on va la couper, celle-là on va la couper, celle-là on va la couper. Non, on Pitié, coupe rien, pitié, on ne pitié, coupe on la rien. coupe.
Il y a toujours des questions sans grand intérêt. Je vais les passer. C'est sympa pour ceux qui les ont écrits. Justement, je ne dirai pas. On commence par celle-là de Kimibi. J'espère que ma question passera dans un scud. Eh ben ouais, regarde. Je vais la T'es une poser. star, ok, Et je je fais te partie lis. du No Watch Universe. Un podcast sur la pub mélangeant nouveautés et surtout critiques acides, entre parenthèses ou pas, pourrait faire partie des podcasts No Watch, point d'interrogation. Et il y a Culture Pub. Ouais, c'est pas mal, Culture c'est Pub. génial, Culture Ouais. Ça existe encore? Ouais. Bah, non, mais attends, Si. on est... Ah si, sur le net, ça existe encore. No Watch, on Avec, est ouvert à tout, mais nous présenter, ou dans No Watch, ouais, si quelqu'un se présente. Moi, je sais que je regarde plus les pubs, donc. Kimibi, si tu as des talents de présentatrice. C'est une fille? Ben, j'en sais rien, en fait, je me pose la question. Kimi, pour moi, c'est plutôt féminin. Ah, t'es trop fan de Love Story. Premier Love Story. Kimi, rappelle-toi, la gueule de cheveux. Je me rappelle même pas. Gros dégueulasse. Hein. Arrête Bon, allez, on enchaîne. Voilà, on a répondu à ta question. Elle est contente, la Kimi. Ah oui. Là, tu sais, elle a montré. Regarde, maman, je passe chez les skis. La Kimi, Love Oh Story. putain. Celle-là, je verrai tout à l'heure si je la pose ou pas. Ah oui, question marrante de Poppy. Poppy, hein, Ouais, un des Poppy. piliers du forum, Lord Barbecue. que vous avez rencontré en plus. À la Comic Con. À la Comic Con. Ouais. Comment vous êtes-vous connus et comment vous êtes-vous l'idée de lancer No Watch? Je l'ai fait exprès. Il me semble que vous aviez déjà abordé le sujet dans un scud antérieur, mais je ne le retrouve plus. Comment nous sommes-nous connus? Vous, d'abord, vous êtes connus d'abord. Jérôme et moi dans un bordel, par l'intermédiaire d'un ami. C'était. Ouais, par l'intermédiaire d'un ami. D'un ami qui s'appelle Didier. Ouais. C'était un vieil ami d'enfance. Quelle pour année, moi. quelle année à peu près? 92. Combien de temps après la C'était libération non, de Paris? c'était à peu près il y a Le 15 défilé ans. de Charles de Gaulle Il y a à sur peu les près champs. 15 ans. Ferme ta gueule. Il y a à peu près 15 ans. D'accord. Ouais. C'était pas avant? Mais non, parce que 15 ans, c'était. Vous étiez au collège? Non, au moi, lycée? ça Non, fait, non, ça c'était fait avant 20 ans Jérôme. que je suis à Paris. Et je t'ai pas connu. Ça fait 20 ans que je suis à Paris. Et moi, je mange pas de ce pain-là. Quand je dis 15 ans, c'est 15 ans, d'accord? 20 ans, 15. 20 moins 15 égale 5. Et je t'ai pas connu tout de suite. Mais si, rappelle-toi. J'ai eu 5 années de bonheur sur Paris. Et après, la fin. Non, bon, d'accord, ok, pas 15 ans. Et J'aurais dit un je peu me plus, souviens mais- la première fois qu'on s'est vus. C'était à la boucherie. C'était à la Je boucherie. demande une petite musique. C'était à la. Go la musique. Musique de boucherie. Racontez-nous ça. C'était la un boucherie. anniversaire. C'était l'anniversaire T'avais d'une un âge nana. rose. Ouais, Et c'était à la boucherie. c'est un resto où on servait de la viande, donc. Ouais. Couper la musique. En Voilà. fait, c'était Et en fait, c'était nul. moins comme romantique que Ouais. ce que je pensais. Et alors, donc pour Non, mais Jérôme je et sais moi, pas c'est si ça aurait fait. pu être une histoire où vous êtes couru sur la plage. Non, mais au en fait, ralenti, il y a avec des non, mais il y a une chevaux, histoire. et des- Non, non, non. Non, mais à l'époque, des mouettes on qui était- vous chient dessus, je sais pas. Allez. Non, si tu veux, après, on a des histoires de plage, mais il n'y avait pas des chevaux. Est-ce qu'on pourrait. On montrera 2-3 Non, non, sur les photos plages, c'est pas la compromettantes de Philippe et Jérôme. il y a Après, 15 ans. c'est notre histoire, ça nous regarde. Absolument. Alors, Qui coule. ça va quoi. Donc vraiment l'intrusion dans la vie privée, stop quoi. Ouais, alors pour ceux qui ont regardé le précédent Scud, le 18, Oui. vous verrez où Philippe et moi nous nous sommes rencontrés. Et oui, On le dit, dans hein. le Scud, non, dans le Scud 18, On le dit ou on le montre? Bah non, J'ai ils l'ont vu. déjà Bah, vu. ça sera Et montré ils dans l'ont le Scud déjà vu alors. Ouais. Bah voilà, hein. On s'est rencontrés. À la gendarmerie. Aïe, putain. C'est la main droite, c'est pas la main Ah oui, c'est la main gauche. droite. Ah ouais. Et nous étions Putain, tous les bravo. deux gendarmes auxiliaires. Ah, elle est belle, la incorporés, gendarmerie française. et on travaille pour le mensuel Gendinfo, contraction de gendarmerie. Il était information. journaliste et Gendarme j'étais Info. graphiste. On s'est bien marré. On faisait des parties de Doom On en jouait à réseau. Doom toute la journée. Ouais, C'était et dès que t'avais terrible. le colonel qui passait, mon article Alors, sur. on jouait à Doom avec les gradés, on ne jouait pas à Doom que les appelés. Hein. Ouais, avec le gendarme Gillot. Avec Gilo. Ouais. Là, on a perdu Chez le Gilo, 150. quoi. Oui, Chez le là, Gilo. tout le monde a décroché. Non, bref, Et, on s'est bien euh, marré, on s'est bien marré. Et sur la création de No Watch, bah, c'est Et moi, après, j'ai Oui. rencontré Jérôme par le biais de Oui, Philippe. au Curio Parleur, Exactement. devant Voilà. quelques J'avais cocktails. ramené cet ami. Et, la création de No Est-ce Watch, que tu vas me frapper sur le bras la création de No Watch a commencé par une soirée sushi, Ici où même. on était 4. Ici même. Et ça s'est terminé avec Cédric, Patrick et tous ceux qui ont fondé No Watch. Donc voilà. On dit où le restaurant ou la. Non, Non, non. on le dit pas. hein. Non, C'était non, avec non, Patrick c'est oui, hein. T'es avec Patrick? Surtout que c'est pas au restaurant, hein. Ça Ah a ouais. été après. D'accord. Mais oui, bah Et puis il y a eu les rendez-vous avec Patrick au bar.
au Ouais, c'est vrai que Patrick avait fait ses dîners de podcasteurs. Ça fait un peu ancien combattant. Ouais, tout ça, un peu, allez, on passe à Allez, autre question chose. suivante. Une petite question pour John Plisken, tiens, de bon Pierre Davila. Tu le connais, je crois. Oui, il c'est pose pas notre, mal. notre Pierre, poditeur de- tout à fait, Pierre. Notre poditeur d'Anglette. Ah oui, Anglette. Salut Anglette, j'ai de la famille. Non, ça c'est Anglette. Pierre, et Anglette c'est une ville, donc on ne lui dit pas salut à la ville, on dit salut à Pierre. C'est quoi Faut cette mettre- voix horrible? Bah non, c'est Pierre, alors qu'est-ce que tu dis? Une petite malade, question ça. pour John Plisken. En tant que lecteur de longue date de comics, j'ai lu ton bouquin à sa sortie en 2006. On l'a déjà montré au dernier Scud Moult RDS. fois. On va arrêter. Best-seller. Je me demandais si tu 360 avais un exemplaires. autre bouquin en préparation sur les comics ou sur un autre sujet. Alors, Pierre, merci de cet intérêt. D'abord, j'ai envie de prendre mon temps, ça va bien prendre un petit quart d'heure, je vous Oui, mais préviens. c'est ça, j'allais regarder Ouais. mon chrono. Je te Oui, annonce Et sur la le livre, il réponse. va prendre combien de temps? 10 ans. Non, j'ai un autre projet de livre. Voilà, je suis en train d'écrire Ah oui un synopsis. Mais il écrit au même rythme que sur son Et, blog. donc voilà, ça devrait voir le jour Dans dans 10 20 ans. Mais Ah, je j'étais trouvais que gentil c'est comme de j'ai dire. un autre projet de documentaire que j'aimerais bien faire avancer rapidement. Voilà, je pense que je vais Ah oui. d'abord privilégier le documentaire. Ah oui, oui, oui. Voilà. On peut pas Mais, savoir le sujet du livre. Comics, le pas livre comics, Plutôt- cinéma, non, comics. plutôt série. Plutôt série. Alors plutôt série, mais j'ai parlé avec mon pote David Mikanowski hier d'une super idée d'un bouquin de Putain, mais cinéma. depuis le temps que vous parlez de David Mikanowski. Et il faudrait Ah, qu'on le ouais. montre un jour. Ah, mais on va le qui montrer. est Il ce devient gars légendaire. Hein. Alors David Mikanowski, Oh. alors le pire c'est qu'il parle un peu comme ça. Ah bah il va être content d'être cité. Ah, tu l'imites bien. Alors ensuite les questions à la poste. Une question de Jenny Parker. C'est une fille. Il semblerait. Jenny Parker, c'est un J'adore. nom. Ah ouais, On dirait la cousine de C'est un Peter pseudo, Parker. hein, c'est un pseudo, parce que Ah, justement, ouais, elle je ne m'en veut doute. pas que je La cite son sœur vrai nom. cachée de- Et je ne le ferai pas. Fidèle auditrice depuis le début. Mais si ça se trouve c'est ça son vrai nom. Non, Non, c'est- elle le dit. son nom est dans le mail, mais Ah je oui, ne le d'accord. dirai pas. Ah oui, alors, bon, ouais, ok. D'accord, ok. Non, mais en fait, c'est pas une question où je pense on... Enfin, si, bah, écoute. Oh, la Question vache. suivante. Ah, mais non mais attends t'es con pauvre Mais Jenny, non, je rigole. elle est là, Je me demande combien sont vos podcast spectateurs. Peut-être pas facile à dire. Bah, auditeur. Combien Auditeur, d'entre on va nous dire. téléchargent vos épisodes? Ah bah on peut le dire. Ah, je te laisse, allez, c'est toi le patron de No Watch, hein, moi je te laisse la Bah, responsabilité de la il y a une communication. suite Alors, à la question, il y a une suite on à n'a la pas question. tous les derniers chiffres, mais le Scud d'été, celui qu'on a Le fait 16. cet été, a fait 80 000 téléchargements. Yes. T'es sûr? T'es vraiment sûr. C'est Si après certain c'est qu'on passe sur des 352, gros faut tocards. pas qu'on C'est ait pas l'air 8000. Hein? C'est pas 8000. Non, Bon. c'est pas 8 000, C'est c'est pas 80 gouré 000. d'une virgule. Non, non, ok. c'est Est-ce qu'il y a 80 000. des baisses et des pics d'audience? À chaque fois que tu parles, il y a une. Tu déconnes, je déconne. Jean. Non, Alors, non, arrête. globalement, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre pour l'instant. Certes, certains nous abandonnent, la marche normale des choses, mais non, globalement, non, ça monte, Bien, ça monte. voilà la Voilà. réponse. On est quand même Alors, content c'est parce vrai qu'on est que parti sur les RDS, par contre, font un très mauvais score par rapport au Scud. Ça, c'est Ah, surprenant. c'est très motivant pendant ce RDS d'entendre ça. Donc, on se demande, C'est est-ce pas- que c'est bah, parce que c'est pas Allez, intéressant on arrête là, on coupe, salut, merci. Une autre question, on en a encore. Ah oui, on en a encore 3 des questions. Oula, bah, Ah bah une question pour moi, tiens, ça fait plaisir, pour une fois. Une petite question, ça peut être plutôt... Spécialiste des coulisses... non, tout d'abord, le spécial dans les coulisses de Ruse, vous vous souvenez de ce spécial qu'on avait fait avec Jérôme sur le jeu Ruse, qui sort. Il y a Qui est une sorti, démo sur qui le est sorti. PS3, même, j'ai joué à la démo. J'adore les making-of. Et comme tu travailles dans le domaine de l'animation, est-ce que tu penses un jour pouvoir nous faire partager ton métier? Écoute, j'y ai pensé. J'y ai pensé à faire aussi un truc comme ça, un peu sur effectivement le modèle de signature, même si je ne suis pas au niveau de ce grand Hervé Almar. Mais ouais, je pense que ça intéresserait pas mal de gens de voir comment se fabrique un dessin un Watch animé. Dogs, donc. Mais j'attendrai peut-être mon prochain projet qui sera un projet un peu plus intéressant. Ah, tu teases là. Ben là, je suis sur une série. La série, ça va très vite. Il faut speeder. Donc, on prend pas trop le temps de réfléchir. Il faut un peu enlever le cerveau. Donc, peut-être un No Watch Dogs. Sur ta prochaine réalisation. Ben, j'aimerais bien. Ce serait sympa. Ce serait, je pense, intéressant. Bien. Allez, 2 autres rapides. Ah oui, alors, il y avait une question de Lilandra. Vous voyez, elle est pas mal sur le forum. La question, je l'ai résumée parce qu'elle a envoyé un mail très long. Ouais. J'ai eu du mal C'est bien. à trouver la question dans son mail. Bon, je résume. Avez-vous déjà visité le forum de l'image board, 4chan.org Et suite de la question, je fais les 3 petits points parce que les 3 petits points, c'est 10 lignes. Internet laisse-t-il des gens exprimer leurs idées les plus étranges qui étaient déjà là avant sans sortir spécialement? Ouais, je lis. Hein. Ou est-ce que Internet a créé cette bizarrerie?
4chan, qu'est-ce que c'est en 2 secondes? 4chan, alors de ce que j'en connais, parce que je connais pas très bien, on a des spécialistes chez No Watch, mais c'est pas nous. Pas nous. Non, c'est pas nous. 4chan, pour résumer, ça serait un grand forum où il n'y a pas du tout de modérateur. En gros, tout le monde peut montrer ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. T'as le pire comme le meilleur. Et donc, tu as le pire comme le meilleur. C'est assez puissant, hein, 4chan, parce que c'est très organisé, comme quoi l'organisation peut naître du chaos. Mais c'est vrai que je ne connais pas bien. Par contre, Ça va du LOLcat à l'expression de cervelle en Irak. Alors, il faut savoir, c'est que 4chan, la plupart des expressions qu'on utilise sur Internet viennent de 4chan. LOLcat, ça a été inventé sur 4chan. LOLcat, c'est par contre. Les Ouais, LOLcats, c'est tous les c'est vidéos sur les chats rigolos. Ah, ouais. d'accord, ok. Donc, Ou les chiens, ou les ils bébés ont qui tombent de la énormément balançoire. d'influence sur l'ensemble de cette culture qu'on a. Après, je trouve que la question est assez intéressante. Elle pourrait peut-être faire sujet d'un débat sur liberté, Internet. Est-ce que tout peut être dit? Est-ce que censure, machin? Voilà. Voilà. Pour répondre moi à sa question, je pense que les bizarreries qu'on trouve sur 4chan et sur d'autres trucs sont pas une création de l'Internet. Mais C'est juste un qu'elles sont reflet. visibles parce que Oui, sont oui. visibles sur Internet, mais des trucs barrés, malsains. Des ou pervers, il y rigolos. en a toujours eu, mais Voilà, ils restaient entre eux. Voilà. Dernière question qu'on a reçue là il y a quelques minutes de Par notre l'instant. chère Vanessa Hierro. Alors j'ai pas eu le temps de rédiger, donc je vais vous la lire rapidement. J'aimerais connaître votre avis sur la classe américaine qui vient tout juste d'être remasterisée. Alors je sais pas si elle parle du remaster du type qui a repris tous les extraits dans des DVD. Vous avez entendu parler de ce truc? Non. Vous voyez ce que c'est la classe américaine? Ouais, c'est Le film, c'est- c'est sur le cyclisme. C'est un peu l'ancêtre de Mosinor, quoi, si tu veux. C'est Ouais. le mec qui a Ouais. détourné C'était plusieurs l'équipe extraits. Azanavicius. Voilà, c'est Serge, à chaque fois je les C'est son, confonds. et son frère. C'est Serge ouais. ou Michel, Je crois que c'est Serge, Azanavicius, j'ai un doute. mais bon. Enfin bref, tu l'as vu ou pas? Non. Avec, Faut le voir, c'est à oui, mourir. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, Georges ouais. Abitbol, l'homme de... C'est une parodie de l'homme le Citizen plus classe Kane en du fait, où des journalistes joués par Robert Redford, pas Robert Redford, Dustin Hoffman et Robert Redford, les hommes du présent. enquêtent sur les derniers mots de John Wayne, l'homme le plus classe du monde, et pour savoir pourquoi en mourant il a dit monde de merde. Donc parallèle avec Citizen Kane et Rosebud. Et en fait le film est entièrement monté avec des extraits de films, des grands films Des américains. extraits. Des extraits. Oh, Ouais. arrêtez hein. T'as fait un C'est pas- extrait de l'extrait. Et doublé par les voix officielles des doubleurs. Ça, c'est une super idée. Hein. Et des grands doubleurs en plus des années 80. Genre les grandes voix que que des t'as voix l'habitude connues. d'entendre quoi. quand t'étais gosse. Et ils leur font dire les pires saloperies, c'est à mourir de rire. C'est hyper bien écrit. C'est comme Un le boulot grand de dingue. détournement, en fait. C'est le grand détournement. Ah oui, d'accord. Bah ça, je l'ai vu. Mais alors pourquoi ça s'appelle la classe Mais américaine? oui, c'est c'est le ça. titre Mais du dans le film. tu le fais. Pff, mais, C'est le titre du film, La Ah classe bon, c'est américaine. pas le grand détournement. Mais si, je crois que c'est... Oh là là, on est en train de Oh faire un là fail là, majeur. le Oh fail, là le là là là. fail. Ouh, le fail que je Le vois grand venir. détournement. Ah oui, mais j'ai vu le grand détournement. Aidez-nous titres les du les film. gauches, dinosaures de là, droite et si tout. vous savez. Ah bon, bah je sais pas. Moi, grand détournement, j'ai toujours connu ça comme le grand détournement. Grand détournement. Alors, débat. Alors, Quel est le titre du film? Virgule. Ah, on avait oublié la virgule. C'était Greg, un merci. test. Non mais oui, c'est la même chose, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'était la question déjà? Bon courage, bonne soirée et gros bisous. Ah bah merci. Gros Non, bisous qu'est-ce à qu'on en Vanessa. pensait? Ouais, Qu'est-ce qu'on en pensait moi j'adore. Bah, moi, j'adore. Un truc, c'est culte. Je Ça, l'ai ça vu mourir de des rire. milliers de fois. Je connais Mais j'ai par l'impression cœur. qu'il y a des C'est quoi tas la de... question? Attends. Mais si, elle voulait je- savoir ce qu'on en t'arrêtes plus à pensait. lire. Tu bouges pas tes grosses pattes. Elle veut savoir ce qu'on en pense. Oui, est-ce que. C'est complètement dingue. Oui, on est dingue de ce film. Oui, oui, c'est. Voilà. Ouais. Gros bisous. Qui coulole. Kikoulol. On a quelque chose à dire? On dit Et, à part au revoir. et écoutez Vanessa dans son émission sur Radio Live. Ouais. Non, Living Radio. Hein, Livina, ah oui, Livina Radio, pardon. Living Radio. C'est très bien, hein, cette bande de petits Ouais, jeunes ouais, là, ouais. qui font de la libre antenne. Ouais, qui c'est vont impressionnant. nous hein. écraser complètement, on va disparaître dans les fins fonds des On verra disques durs. qu'ils viennent, qu'ils Mm. approchent parce que nous avons une certaine expérience quand même. De quoi voilà. Bah, de- Mais non, on les invitera ou alors on leur Voilà. fera un duplex, On va faire des grandes faire fêtes. Skype ou téléphone. je sais Alors pas quoi. voilà, le Est-ce que c'est retour un peu de la Scuds, fin il du- est fini. On Il va est fini conclure le RDS et on va passer. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Bon, je sais pas. Et merci à vos réactions très nombreuses, ça fait vraiment plaisir cette interaction. Alors, il n'y interaction. a pas eu vraiment de réaction sur le Scud 18 parce qu'il n'est pas sorti au moment Ah oui. où nous tournons ce Scud 19. On a qu'on fait va un peu tourner les après. frais de notre matos technique hors du commun et on a rencontré pas mal de difficultés et puis des aléas de la vie courante qui ont fait qu'il est sorti en retard. Choléra, Même des peste. courants. Courante dans la vie. mais Mais- ça valait le coup d'attendre, n'est-ce Bah pas? ouais. Ouais, ouais, enfin on espère.
Et, et on passe. On passe à rien du pour tout. vous, à rien. Ouais, et mais on nous, vous on donne va rendez-vous tourner dans le le 19. 19. Allez, Ciao tout le monde. Salut les gars. la cobra. Donc,